C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, chaque semaine en Afrique, des entreprises sont victimes de cyberattaques avec des conséquences considérables. Le sujet était au cœur du Benin Cyber Day de la semaine du numérique. On en parle. Une alimentation riche en sucre, c'est un facteur qui augmente la carie dentaire. Elle touche de plus en plus de personnes. Cependant, des méthodes existent pour éviter le mal. Et puis hors du Bénin, des tensions post-électorales s'élèvent au Mozambique. Au Kosovo, des adolescentes s'automutilent pour un challenge TikTok. Nous ferons le tour de l'actualité internationale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Chaque semaine en Afrique, des entreprises et organisations sont victimes de cyberattaques avec un impact économique considérable. Face aux défis, l'Agence des systèmes d'information et du numérique convoque le phénomène au cœur du Benin Cyber Day, un espace de discussion organisé en partenariat avec le Cyber Africa Forum à l'occasion de l'ACENOM. Les précisions avec Igor Ayosso et Alessandra Diotan. La cybersécurité, un pilier indispensable au développement d'une économie numérique résiliente et inclusive. C'est un enjeu crucial en cette ère d'hyperconnectivité. Le cyberespace béninois, comme tout le cyberespace de manière globale, est confronté à une accélération des cybermenaces. Ça innove dans ce secteur-là et les attaques sont multiples. Benin Cyber Day, initié en marge de la semaine du numérique, offre l'occasion de sensibiliser les acteurs, notamment les représentants d'agences gouvernementales, les chercheurs et les professionnels de la cybersécurité. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de réfléchir à comment bâtir une résilience numérique solide. Comment renforcer la confiance dans un monde qui est un monde hyper connecté, le monde dans lequel nous vivons chaque jour, et qui nous confronte à des problématiques nouvelles. Et la cybersécurité n'est pas en reste. Face à la complexité du paysage des menaces, il serait convenable de prendre les décisions appropriées, privilégier les actions allant dans le sens du renforcement de la cybersécurité. L'expérience a montré qu'une entreprise qui a été déjà attaquée, une fois, comprend que la cybersécurité est importante. Nos entités doivent avoir des initiatives sur plusieurs volets, le volet organisationnel, le volet technique, mais surtout le volet humain. Il faut aller sur tous les aspects à 360 pour être sûr qu'on a un niveau de sécurité acceptable. Un appel à l'action pour une cybersécurité renforcée. Un autre phénomène lié à la technologie, c'est quand un internaute menace de publier une photo de vous, une vidéo intime de vous contre un gain. Pour avoir fait chanter son ex-copine, un jeune homme s'est retrouvé devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le ministère public a requis contre lui 7 ans de prison ferme. Écho avec Ulvaeus Balogun. Un jeune homme fait face à des peines sévères pour des accusations de sextorsion devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Accusé de harcèlement et d'escroquerie par le biais d'un système informatique, il aurait exercé un chantage sur son ex-petite amie en menaçant de divulguer ses photos intimes. La plaignante affirme lui avoir versé un total de 750 000 francs CFA pour éviter que les images ne soient montrées à son mari. Devant le tribunal, le prévenu a plaidé non coupable, niant la possession de photos intimes de la plaignante. Il affirme que l'argent reçu de sa part était une aide lors des moments difficiles et non une extorsion de fonds. Malheureusement pour lui, de nouvelles charges se sont ajoutées à son chef d'inculpation. Une fouille minutieuse de son téléphone révèle qu'il s'adonnerait à des activités de cybercriminalité et d'administration de groupes WhatsApp à contenu inapproprié avec en toile de fond des offres de services sexuels payants. Le ministère public, au regard des faits, requiert 7 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs CFA. Le délibéré de l'affaire est prévu pour le 10 décembre 2024.
La Cour suprême du Bénin a abrité l'atelier régional de jurisprudence francophone, conjointement organisé par l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français et l'Association africaine des hautes juridictions francophones. L'événement est à sa 2e édition. L'ouverture des travaux avec Miché Elegbert et Nathalie Doris Oulabi. Au regard du succès connu lors de la première édition de l'atelier régional de jurisprudence francophone tenu à la Bibliothèque des avocats de la Cour de cassation de France, l'Association africaine des hautes juridictions francophones et l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français ont décidé de rééditer l'initiative. Une initiative qui se veut un creuset d'échanges et de partage d'expériences entre les juridictions membres de ces deux réseaux. Nous devons en effet, en raison de la place qu'occupent les cours suprêmes judiciaires dans le dispositif institutionnel de l'espace francophone, entretenir et vivifier le dialogue des hauts magistrats qui rendent dans nos États des décisions insusceptibles de recours. L'enjeu véritable est de faire jouer à nos hautes juridictions le rôle qui est le leur dans l'édification, la consolidation et le règne de l'état de droit dans notre espace géographique. Le contenu et la diffusion de la jurisprudence francophone, l'actualité jurisprudentielle des libertés individuelles et droits fondamentaux, du procès équitable et du traitement judiciaire de la cybercriminalité sont entre autres sujets à aborder au cours de ces assises. Il s'agit là d'autant de sujets d'actualité qui nous conduiront à améliorer tous ensemble notre office de juge et partant à contribuer toujours plus encore au renforcement de l'état de droit, seul à même d'assurer la protection et la sécurité juridique et judiciaire dans nos pays respectifs. Cette rencontre sera aussi une occasion pour chaque cour présente d'évoquer un ou plusieurs grands arrêts dont elle souhaite partager le contenu. Et après 2 jours, les travaux de cet atelier ont connu leur épilogue. Une fin marquée par la remise du prix AJUCAF 2024 pour la promotion du droit, remporté par Komlanvi Issifou Agban, docteur en droit. On retrouve Miché Elegbert et Nathalie Doris Oulabi. Fin des travaux de la 2e édition de l'atelier régional de la jurisprudence francophone. Pour les organisateurs, les objectifs assignés à ces assises ont été atteints grâce à la démarche participative et active adoptée par les participants. Cette rencontre a également permis à Komlanvi Issifou Agbam de présenter à l'assistance sa thèse sur le thème « Le contrat face à l'imprévision dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne, essai d'une analyse normative socio-économique ». L'imprévision suppose un changement de circonstances raisonnablement imprévisible au moment de la formation du contrat et qui survient pendant la phase d'exécution avec pour conséquence le bouleversement des prévisions d'au moins une des parties au contrat. Et pour traiter le déséquilibre survenu, les parties sont invitées à renégocier le contrat. À la suite d'une renégociation infructueuse ou non acceptée, la théorie de l'imprévision propose l'intervention d'un tiers dans la relation contractuelle pour adapter au mieux le contrat en rétablissant l'équilibre rompu. Cette thèse, soutenue en décembre 2023 à l'Université de Laval au Canada, lui a valu en juin 2024 le prix de l'Association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l'usage du français pour la promotion du droit 2024, prix qu'il a officiellement reçu lors de la clôture de cette 2e édition de l'atelier régional de la jurisprudence francophone. Les membres du Conseil départemental de concertation et de coordination du jour ont tenu leur 2e session ordinaire. La rencontre a permis au Conseil de supervision des 9 communes du département de discuter des questions relatives au développement économique, social et culturel de leur localité. Pierrette Adanyossi et Kandel Kakbo. Les plans de développement communal, 4e génération des communes du Zou, sont en cours d'élaboration et plusieurs communes
les ont déjà fait. L'adoption des plans de développement communal de certaines communes, la bonne gouvernance des collectivités locales sont les principaux points inscrits à l'ordre. Les PDC des communes d'Agbaïzou, de Boïko, de Kové, de Djidja, de Zakota et de Zobodomé ont été transmis au ministère en charge du développement. Pour ce qui concerne les communes d'Abomey et de Ouenki, leurs PDC sont déjà validés au niveau de leurs conseils communaux et transmis à la préfecture. Le seul PDC qui est attendu, celui de la commune de Zairando, se fait toujours désirer. Dans la rubrique de la bonne gouvernance de nos communes, la gestion du patrimoine immobilier pose encore des difficultés de transparence. Donc, c'est le moment d'inviter, une fois encore, les secrétaires exécutifs de nos communes à mettre la pression sur les cabinets en charge des lotissements dans vos communes, à vous transmettre les documents relatifs au recasement autorisés pour la prise des actes de leur clôture, en tout cas au plus tard le 31 décembre 2024. À défaut, je suspendrai d'office à nouveau tout recasement sur les 30 de lotissement non clôturés. À cette deuxième session, il a également été question des dispositions à prendre pour une gestion de la veille pastorale et de la sécurité des personnes et des biens. Ces préoccupations feront objet des sujets à débattre au cours de la prochaine tournée statutaire du préfet du Zou, ainsi que de plusieurs autres questions touchant le développement du département. Et de contribuer aux échanges. Pendant ce temps, le préfet de la Donga est en plein dans sa tournée statutaire. Il est allé au contact de la population de Kopargo pour s'enquérir des efforts du conseil communal pour le développement, mais aussi des défis. Sur cette trace, Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Toute première expérience pour Jacques Roland Amadou, 6 mois après sa prise de fonction. À la Maison des Jeunes, il est accueilli par les forces vives de Kopargo, engagés sur la voie du développement. Je voudrais remercier à travers vous le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour les actions en cours dans la commune de Kopargo. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources propres de la commune de Kopargo, sur une prévision de 48 164 007 francs CFA, 42 225 485 francs CFA ont été mobilisés. Malgré toutes ces actions, la commune de Kopargo continue de rencontrer certaines difficultés. Il s'agit notamment de l'accès difficile à l'eau potable, surtout dans la ville de Kopargo avec la SONEP, de l'assainissement de la ville de Kopargo non prise en compte par le programme asphaltage. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement. Toutefois, j'ai noté un faible niveau de mobilisation des ressources propres, parce que c'est ça l'objectif même de la réforme de la décentralisation. Je voudrais vous demander également, en matière de développement, nous devons observer la neutralité. Chère population, toutes les préoccupations qui sont posées, je vais observer toutes les diligences pour que nous puissions apporter les solutions à vos problèmes. Je vois que vous êtes pressés. Nous sommes dans une dynamique aujourd'hui de planification. Et en termes de planification, c'est des actions, c'est des programmes, c'est des échéances. Quelles sont les réalités des autres communes? La deuxième étape de cette tournée statutaire va permettre au préfet d'avoir une idée claire. Et le rendez-vous est déjà pris avec la population et le conseil communal de Waké. La sécurité dans le Nord préoccupe les femmes d'Europe Bénin et celles du caucus parlementaire. Ces deux organisations se sont réunies en atelier sur la question. Occasion pour elles de présenter aux institutions de la République et aux partenaires techniques et financiers un document de plaidoyer sur tous les aspects liés à l'insécurité dans quelques départements du Nord. Le point avec Cintiche Kempon et Bernard Diogbe. C'est des divorces parce que les maris n'arrivent plus à subvenir aux besoins. Les femmes n'ont plus rien, on est obligé de te renvoyer avec les enfants. La violation des droits des femmes, l'extrémisme violent ou encore les clivages entre groupes ethniques, autant de problèmes auxquels font face les femmes de la Takora, de la Libori et de la Donga.
Pour lutter contre ces phénomènes récurrents, le Women's Rights Organization Plateforme Bénin et le caucus des femmes parlementaires sont en synergie d'action. Nous nous sommes engagés dans cette noble lutte. Nous nous battons pour une cause capitale avec un objectif fondamental qui est de contribuer à la promotion de la femme dans la question des affaires publiques, son accession au poste de prise de décision et son autonomisation sur tous les plans. Le PRAPC est un programme initié et financé par l'USAID couvrant le Bénin, le Ghana et le Togo. Mis en œuvre depuis 2021, son objectif principal est de renforcer la cohésion sociale et soutenir les communautés en apportant un soutien financier et technique à leur action. Plusieurs axes de plaidoyer des femmes locales ont été exposés et examinés. Cohésion sociale et vivre ensemble pacifiquement, employabilité, autonomisation et contribution à l'économie locale, femmes, promotion politico-administrative, participation à la gouvernance et au développement local. Durant ces mois, la plateforme Europe, en collaboration avec les élus parlementaires, ont parcouru 12 communes et 77 arrondissements. Au cœur des préoccupations, la promotion de la femme dans tous les domaines, ce qui lui permettra de participer à la consolidation de la paix et au développement durable. Au chapitre santé, on parle de la carie dentaire. Elle touche de plus en plus de personnes de nos jours et selon les spécialistes, plusieurs facteurs dont une alimentation riche en sucre augmentent chaque jour le risque. Heureusement, des méthodes de prévention existent pour éviter le mal. Olviga Messon et Dokasito Chalidji nous édifient. C'est une maladie infectieuse qui se développe lentement et détruit progressivement les tissus durs de la dent. Au début, je sentais les maux de dents et par la suite, j'ai remarqué que ma dent commençait par se trouer. Et par fini, j'ai du mal à mastiquer les aliments. En effet, les bactéries contenues dans le biofilm bactérien ou la plaque vont transformer les sucres issus des aliments et des boissons en acides. Ces acides vont progressivement dissoudre l'émail et la dentine de la dent. Ce processus évolue et va entraîner l'apparition d'une tache blanchâtre ou jaunâtre, l'apparition d'une cavité et après l'apparition de la douleur. Les causes de la carie dentaire sont multifactorielles. Premièrement, nous avons le facteur bactérien, c'est-à-dire le biofilm bactérien. On fait allusion aux bactéries cariogènes. Ensuite, nous avons le substrat, où là, on fait allusion au régime alimentaire, c'est-à-dire les sucres fermentescibles. Après, nous avons l'hôte, c'est-à-dire l'individu, le terrain. Et là, on fait allusion d'abord à son état général et aussi à des caractéristiques physiologiques, anatomiques de la bouche ou particulièrement des dents. Ces trois facteurs que je viens de citer, c'est-à-dire les bactéries cariogènes, les sucres fermentescibles et les caractéristiques de l'individu vont interagir pendant un temps donné pour entraîner, initier et développer le processus carieux, d'où le quatrième facteur, le facteur temps. Il existe plusieurs options de traitement de la carie dentaire. L'efficacité du traitement dépend du niveau d'évolution du mal. Si la carie est déjà installée, on procède au traitement curatif. Et ça dépend du stade d'évolution de la carie. Si ça n'a pas trop évolué, on peut déjà nettoyer la lésion carieuse, c'est-à-dire enlever les débris alimentaires, les tissus cariés et obturer la cavité carieuse par un matériau convenable. Si la carie a déjà évolué et a atteint par exemple la pulpe, on va dans un premier temps nettoyer, mais aussi on va dévitaliser la dent, nettoyer à l'intérieur de la dent et obturer. On parle de traitement endodontique. Mais dans les cas extrêmes, on peut être amené à carrément extraire la dent. Mais dans ce cas, lorsqu'on enlève la dent, il faut la remplacer par une prothèse. L'hygiène dentaire, la qualité du brossage, la mastication de chewing-gum sans sucre après les repas sont autant de moyens de prévention de la maladie.
Voyons maintenant ces actes qui honorent la mémoire d'un universitaire africaniste émérite. Il s'agit des actes du colloque scientifique dédié en décembre 2022 au professeur académicien Olabiyi, hélas disparu. Ils sont contenus dans un ouvrage intitulé « L'abeille et le miel, oralité, identité et diplomatie interculturelle ». Ces actes ont été rendus publics. Saint-Tiche Quimpon et Igor Ayoso. Le vaste héritage intellectuel et l'édifiant parcours du professeur Olabiyi sont présentés dans cet ouvrage de 376 pages. Un symbole de reconnaissance à l'illustre disparu pour les combats menés au service de la reconnaissance africaine. Aujourd'hui, l'ouvrage est là. Il est à vous, universitaires, parents et amis du professeur. Le CELTO, par ma modeste personne, vous le remet à travers cette cérémonie officielle, afin qu'il soit le symbole de cette reconnaissance que nous devons tous à notre aîné, le professeur Yahi, afin que ces combats, les combats qui ont été les siens, ne s'éteignent point, mais deviennent au contraire la sève vivifiante pour le combat de la renaissance africaine. Célébrer les personnalités de leur vivant ça a un sens. Parce qu'il aurait eu la chance de participer, de voir comment est-ce que les gens apprécient ces œuvres. Cette cérémonie d'hommage a donné lieu à un concert de témoignages de ses anciens étudiants et collègues universitaires. Le professeur Yahi, c'était une sorte de lumière pour les gens de ma génération, ce qui nous a beaucoup inspiré à travers ses qualités d'homme de science, mais aussi les valeurs humaines qu'il nous faisait vivre au quotidien. Et quand vous allez chez le professeur Yahi, vous vous sentez toujours en famille. Pour moi, le professeur Yahi est un immortel. Le feu professeur Olabiyi Yahi était un grand amoureux des langues et cultures africaines. Il a été rappelé à Dieu le 5 décembre 2020 à l'âge de 80 ans. Surnommée belle-mère par ses pairs du théâtre et du cinéma béninois, Eliane Chagas se laisse compter et se raconte dans cette rencontre qu'elle a eue avec Igor Ayoso et Patrick Diossou. C'est le dossier culture de ce vendredi. Mon nom c'est Chagas, Marie-Madeleine Eliane. C'est ma grand-mère qui est née le 22 juillet et qui porte le nom de Marie-Madeleine. Et pendant qu'on fêtait son anniversaire, je suis née. Et pour ne pas manquer de respect à la grand-mère, on a donné Eliane. Eliane en acrostiche, on lui accroche ceci. Épatante artiste dès l'âge de 4 ans. Une précoce aptitude. À 4 ans déjà, j'étais sur scène parce que j'ai fait l'école des sœurs. Pendant les fêtes de fin d'année, les maîtresses nous encadraient. Et pour accueillir un prêtre ou une sœur, on crée un spectacle. En tout cas, ça a commencé comme ça. Ceux qui écrivent ce qu'ils n'osent signer ne méritent qu'une épithète. Elle, langoureuse comédienne doyenne du théâtre, avec certitude. C'est pour briser la timidité que je suis allée au théâtre. Lâche cet individu haineux qui se venge de son voisin en le dénonçant sournoisement à la justice d'un méfait imaginaire. Idéale actrice étoile du cinéma, en toute latitude. Le seul endroit où je jouis vraiment de mon existence sur Terre, c'est sur la scène et sur les plateaux de cinéma. Lâche celui qui souffle la discorde au sein d'une famille en jetant le soupçon sur la femme et en colonisant le mari. Admirable dans ses rencontres théâtrales d'habitude. C'est grâce à M. Hippolyte Da Silva que j'ai commencé à jouer au CCF. Et je suis rentrée en contact maintenant avec beaucoup d'autres metteurs en scène et d'autres réalisateurs. Il y a Dadélé Antoine que nous appelons Daraston. C'est Daraston qui nous a orientés vers Tola Koukou. Il y a Ousmane Haledji, Aloubindine, le français là, il y en a 2. J'ai travaillé avec beaucoup de gens. Et je ne savais pas que ce que je fais allait me permettre de faire le tour du monde. Grâce au théâtre, j'ai pu serrer la main au président
Talon, quand on est allé lui présenter Kondo le requin. Et puis au président Faure, au Togo. N. Notable cheminement en créant Chasseli Théâtre sans rectitude. Ici, nous sommes à Alada, dans l'arrondissement de Togoudou, non loin du palais royal du roi Korigbe. Ici, il y a les ateliers de formation, il y a les créations. Il y a une convention qui est signée avec l'Institut français qui va commencer bientôt pour qu'on puisse prendre des films là-bas et projeter. Mais le problème que nous avons ici, on n'a pas le courant. On n'a pas l'eau aussi. On fonctionne sur l'énergie solaire, mais l'énergie solaire est limitée. Et parfois, ça refuse même de prendre. Euphorique, elle partage la joie, la belle-mère en attitude. Et liane, c'est une bonne liane dans la forêt dramaturgique. Si jamais vous recevez un écrit sans signature ou une lettre frelatée, vite, sans hésiter une seconde, faites de ce papier ce qu'on fait des ordures. Envoyez-le. Un département des Émirats arabes unis en collaboration avec l'Association pour l'entraide et le développement social au Bénin a organisé un colloque de poésie arabe. L'objectif est de promouvoir la langue arabe au Bénin. Le colloque s'est déroulé en présence des ambassadeurs des Émirats arabes unis et de l'Égypte près le Bénin, Heureuse Danondé et Ramatou Lawani. Quand on voit un Africain qui maîtrise la langue arabe et il arrive à écrire une poésie en arabe, ce n'est pas facile. Ils sont 7 jeunes musulmans passionnés de la langue arabe. Ils sont retenus au plan national pour participer au colloque de poésie arabe. Ils ont présenté les poésies en arabe qui parlent parfois des œuvres humanitaires, qui parlent de l'importance de la langue arabe, qui parlent de l'importance du savoir. C'est un nouveau programme au Bénin, en collaboration avec l'association. C'est une langue vivante, même, permettez-moi de vous dire, qui dépasse la langue française sur le plan international. Mais pourquoi le Bénin sera en arrière? Faire la promotion de la langue arabe au Bénin par la poésie. C'est aussi une stratégie à explorer pour le rayonnement et la mobilisation des ressources au service du développement. L'initiative est à sa 3e édition et soutenue par l'Égypte et les Émirats arabes unis. Il a d'abord parlé de l'importance de la langue arabe, sur le plan international et l'effort que son pays fournit pour la promotion de cette langue-là sur le plan national et international, et surtout en Afrique, dont le Bénin, en collaboration avec l'association pour l'entraide et le développement social. Et pour finir, il a souhaité la santé et la bonne relation entre son pays, le président de son pays et son homologue, président M. Patrice Talon. Un jury constitué d'éminents professeurs de la langue arabe a la responsabilité de distinguer les meilleurs poètes issus de ce colloque de poésie arabe. Hors du Bénin, des tensions post-électorales s'élèvent au Mozambique. Au Kosovo, des adolescentes s'automutilent pour un challenge TikTok. À Budapest, les dirigeants politiques européens se retrouvent en sommet. On fait le tour avec Heureuse Danondé. Les partisans du président camerounais Paul Biya célèbrent le 42e anniversaire de son arrivée au pouvoir. La célébration s'est déroulée à Yaoundé, au centre du Cameroun, dans un concert de louanges, de réunions publiques et d'appel à un 8e mandat. La police anti-émeute bloque et disperse des groupes de personnes rassemblées à Maputo, dans la capitale du Mozambique. Ceci avant des manifestations prévues contre les résultats des élections considérées par l'opposition comme frauduleux.
Les tensions sont vives dans les rues et les forces de l'ordre présentes. Le président Xi Jinping appelle à une relation stable, saine et durable entre la Chine et les États-Unis dans un message adressé à Donald Trump pour sa victoire à la présidentielle américaine, espérant une coexistence pacifique, déclare la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning. Pékin avertit qu'il n'y aurait pas de gagnant dans une guerre commerciale avec Washington après l'élection de Donald Trump qui a promis d'imposer des droits de douane de 60% sur tous les produits chinois entrant aux États-Unis. Le Premier ministre hongrois accueille plusieurs leaders de la communauté politique européenne CPE à Budapest. À l'ordre du jour, les défis sécuritaires de l'Europe, au premier rang desquels l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi que le conflit au Moyen-Orient, les migrations, le commerce mondial et la sécurité économique, autant de questions mises en exergue par la perspective d'une deuxième présidence Trump. Le secrétaire général de l'OTAN affirme déjà vouloir discuter avec le président américain élu de la menace que représente le renforcement des liens entre la Russie et la Corée du Nord. Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, déclare que l'Europe doit prendre le contrôle de sa propre histoire à un moment décisif pour le continent. Des dizaines d'adolescentes de la ville de Jakova, au sud-ouest de Kosovo, se sont mutilées pour participer à un challenge TikTok. Une enquête de responsables éducatifs a recensé 22 cas en quelques semaines. L'Australie fixe à 16 ans l'âge à partir duquel les mineurs pourront accéder aux réseaux sociaux. L'annonce est faite par le Premier ministre Anthony Albanese. Il s'engage à sévir contre les firmes technologiques qui ne protègent pas les jeunes utilisateurs. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.